Oh. Frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, chers internautes, nous saluons dans le précieux nom de Jésus et nous bénissons le Seigneur encore une fois pour nous avec vous aujourd'hui pour une autre présentation sur page nous Sentinelle que vois-tu. Comme étant donné que bon Dieu est souverain et c'est créateur de toutes choses, qui a dirigé toute bagaille, les mêmes qui fait nos grâces pour que nous là aujourd'hui, pour que nous capables de partager, dans les minutes à venir, c'est quelques mots avec vous. Alors nous allons invoquer le nom du Seigneur pour nous inviter là à tout ça qui va pour faire pendant le moment ça. Nous allons fermer les yeux nous pendant que nous allons faire un coup de prière pour nous invoquer le Dieu souverain, les mêmes qui va nous chance ça aujourd'hui pour que nous avec vous. En combien fois nous qui titrait l'Église, l'empreinte de la puissance de Dieu sur terre. L'Église, l'empreinte de la puissance de Dieu sur terre. Alors nous prenons lire en pile, je vous dis, parce que nous connaissons la vérité, la vérité dans la parole, et toute vérité, c'est dans la Bible que liée, ou même mettez la Bible près, mais ou du moins, mais si vous gagnez sur un appareil électronique ou quelconque, mais si toutefois c'est Bible de manière manuscrite qu'on gagne, lire encore mieux, mettez-le prêt pendant que nous prenons le gain pour nous survoler un paquet passages sur ça, parole l'a dit, autour de thème ça, l'église, l'empreinte de la puissance de Dieu sur terre. Maintenant, nous parlons d'église, qui c'est un mot que en pile monde interprète d'une façon différente. Gagner plusieurs dénominations, plusieurs mondes, plusieurs hommes de Dieu qui tentaient de une définition, qui tentaient de une explication à Mozart. Maintenant, une chose qui est extrêmement importante, c'est que nous ne pas confondre l'église avec la religion, qui sont deux termes à extrapoler, qui sont nettement différents, bien que en pile fois, il y a en pile confusion, ils veulent confondre l'église et la religion. Alors, comme initialement, nous t'ai dit dans la première vidéo, l'objectif, nous, c'est pas pour nous faire propagande pour ou quelle que soit dénomination ou du moins religion quelconque, mais c'est pour nous prêcher la parole de Dieu à la lumière de la Bible. Alors, à travers la Bible, il y a plusieurs termes qui sont utilisés pour désigner l'Église. Il y a plusieurs termes qui sont utilisés pour désigner l'Église. La Bible utilise un terme qui c'est l'épouse pour désigner l'Église. Il utilise ensuite l'assemblée des croyants pour désigner ce même mot Église. Et il utilise le terme corps de Christ pour désigner l'Église. Alors nous connaissons des assemblées ou du moins des dénominations qui être portées ensemble de non ça. Maintenant, nous pas ramener directement à une entité, un groupe ou du moins à une dénomination ou du moins à un groupe de monde, une religion quelconque, mais nous aller exactement dans la Bible qui utilisait ensemble de termes ça et beaucoup plus d'autres encore pour désigner le terme Église. Alors, si nous allons regarder dans nous allons lire un passage exactement qui c'est déclaration maître là, Jésus-Christ qui c'est chef l'église là, t'es fait. Nous allons lire exactement, rapidement, ensemble avec vous. Nous avons fouillé notre noyau pour nous jouer une déclaration ça que nous jouons dans Matthieu 16, le verset 18. Matthieu 16, ouvrez la Bible ensemble avec nous. Nous allons lire le verset 18. Moi, par contre, quelle version que vous avez utilisée. Traduction est différente, mais essentielle,
ou du moins fond idée yo presque même. Matthieu chapitre 16, nous allons lire le verset 18. OK? Qui dit que et moi, m'appelle dans version Louis II 21 pour nous, qui dit et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors ça, c'est une déclaration maître l'église, la chef de l'église là, qui c'est Jésus-Christ, qui te fait déclaration ça, à la suite lorsque il te demandé disciples, qui est-ce, yo dit moi. Et presque tout disciple qui te dit, ou c'est quelqu'un qui dit, ou c'est un prophète, quelqu'un qui dit, ou c'est Élie et l'autre, en pile l'autre bagaille et l'autre disciple te dit. Mais apôtre Pierre, il te déclaré, il te dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors c'est à la suite de déclaration ça que Jésus-Christ te fait déclaration par là, côté, il te posé fondement l'église là sous déclaration Pierre là. Maintenant, il y a des doctrines, il y a des religions qui fondaient tout un ensemble de dogmes à travers de déclarations ça. Qui ont fait comprendre que l'apôtre Pierre, c'est lui-même qui kembe la clé de l'église et autres. Maintenant, lorsque nous allons dans l'esprit texte là, ou du moins dans le sens que Jésus-Christ fait déclaration ça, il n'est pas ça. Contrairement à ça, il y a un ensemble de dogmes, il y a constitué un ensemble de dogmes au travers de ça. Alors, si nous allons ensemble avec vous, il y a l'autre passage, côté Esaïe, il même était prophétisé sous fondation de l'église là. Si nous allons l'autre passage ensemble avec vous, on va ouvrir la Bible nous rapidement. Ça fait une référence là pour rapide. Si nous allons Esaïe chapitre 8, le verset 14. Esaïe chapitre 8, le verset 14. Okay. Nous avons plusieurs versions. Nous avons checké la version qui m'a appropriée pour 8, verset 14. Prophète Esaïe te prophétisé dans Esaïe chapitre 8, le verset 14, il te dit, et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Ça, c'est prophétie d'Esaïe sur Jésus-Christ exactement, qui c'est fondateur église là, Alors, si nous allons l'autre passage dans Esaïe ensemble avec ou Esaïe 28, verset 16, qui est relatif à Jésus-Christ, qui est chef de l'église là encore l'autre fois, il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Alors, toute déclaration, ça y prophétie que Esaïe lui-même t'a prophétisé, il fait autour de Jésus-Christ qui est Messie, qui est chef à l'église là. Alors, nous parlons de, si nous faisons un retour à thème, qui c'est l'église, la puissance, l'empreinte de la puissance de Dieu sur terre. Maintenant, si nous faisons survol de livre Actes des Apôtres, nous voyons tout ensemble de prodiges et de miracles, de puissance après fondation de l'église là, que apôtres ont fait, avec exactement ça qui a passé autour de nous aujourd'hui à travers les églises.
nous t'a dit que, nous t'a fait un constat, nous t'a dit, nous ouais, il y a une sorte de déclin, ou du moins, une sorte de décalage. Alors, pour nous comprendre exactement qui ça fait l'église là, qui c'est une puissance, bien entendu, qui journée aujourd'hui, si nous t'a comparé deux églises, ça l'église primitive, côté la puissance de Dieu, la gloire de Dieu était manifestée, avec l'église journée aujourd'hui, l'église contemporaine, côté nous regarder, il y a un refroidissement de plus en plus de la manifestation du Saint-Esprit à travers l'assemblée. Pour nous bien comprendre ça, maintenant, il faut que nous fassions une analyse en profondeur de première église là. Qui ça fait première église là était aussi forte, ou du moins, elle était aussi puissante. Nous allons établir un parallèle entre première église là, qui est l'église primitive, qui fait que apôtres eux-mêmes fondé, avec l'église d'aujourd'hui, que nous gardons une sorte d'affaiblissement, pour nous capables de comprendre exactement l'église qui c'est une puissance, qui ça qui fait journée aujourd'hui, non pas la même puissance que l'église du temps des apôtres te gagne. Si nous lisons Actes chapitre 1er, le verset 2, ouvrez-vous ensemble avec moi. Nous allons lire Actes chapitre 1er, nous allons lire le verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Si nous n'avons pas lu à partir du premier verset, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Verset 2, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Dans le verset, ça nous est capable de constater que le Saint-Esprit, c'est lui-même qui marque puissance l'église. C'est lui-même qui chef l'église. C'est lui-même qui a capacité avec autorité pour lui élire monde qui est pour rentrer dans un ensemble de fonctions dans l'église. Maintenant, je vous dis, à travers l'église moderne, on nous dit à travers la première église, l'église primitive, lorsque il a choisi des apôtres, ou du moins il a choisi des mondes pour mettre dans le ministère, eh bien, choix ça a fait en consultation avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dictait exactement, mais qui monde pour nous séparer, mettez de côté pour moi, tel monde avec tel monde, pour œuvre ou du moins pour travail que moi relais pour lire. C'était une bagaille qui était by l'église primitive toute puissance que le gagne. Et bien, je vous dis, comment choix est fait? Choix apôtres, prophètes et autres fait à travers l'église. Comment élection est fait? Nous voyons que élection est faite plus sous la base de sentiments. Élection est faite plus sous la base de amitié. Et élection est faite tout sous la base d'un formatage que monde pervers, monde impie, ça lui-même l'a dicté et que malheureusement, un pile homme de Dieu, entre parenthèses, un pile serviteur de Dieu, entre parenthèses, tombé dans le piège ça. Alors, nous voyons que élection apôtre, pasteur et autres dans l'église primitive était faite avec autorité et par la dictée du Saint-Esprit. Deuxièmement, une analyse entre l'église primitive avec l'église journée, c'est nous voyons l'église primitive là, c'est l'église qui était conduite par l'esprit. Si vous allez Acte 1er verset 8 et Acte 2 verset 1, Acte 1er verset 8 qui dit vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est une déclaration que Jésus-Christ, c'est promesse que Jésus-Christ a fait à l'église là. Et c'est l'acte 1er, verset 2. Acte 2, verset 1er, pardon. Ok, nous avons venu sur acte 2, verset 1er plus tard. Maintenant, nous voyons que l'église primitive, c'est l'église qui était conduite par le Saint-Esprit. C'était cet esprit qui était dirigé, qui était dicté, qui était animé, toute bagaille. Mais je ne dis qui ça qui dirige l'église nous? Nous, c'est la programmation. Lorsque nous allons dans l'assemblée, ou du moins dans le service de prière et autres, nous, le chef de tout service ou bien de toute étude ou quoi que ce soit, nous, c'est programmation qui dicte exactement qui genre pour nous faire de tel à tel on a fait ça, de tel à tel on a fait ça, de tel à tel on a fait ça, qui vient faire que nous venons le Saint-Esprit les vient reléguer au second plan. Par exemple, cet esprit qui a décidé d'utiliser un messager, un monde, pour que les porter un message à l'église parce que le bagage qui est extrêmement important, il voulait communiquer à l'assemblée. Maintenant, ou pas capable de fermer le Saint-Esprit dans le temps, ou du moins ou pas capable de fermer le Saint-Esprit en dans une programmation. Mais malheureusement, en pile fois, lorsque le prédicateur a prêché, il est obligé à garder l'heure, parce que malheureusement, pile fois, c'est 20 minutes, 30 minutes que le gain pour prêcher. Tandis que, il y a un gaspillage de temps que nous faisons dans des futilités, et tant ça, nous sommes capables de mettre pour la prédication de la parole, ou du moins, le Saint-Esprit contrôle service. Troisième bagaille, ou bien parallèle que nous avons fait entre l'église primitive avec l'église moderne, c'est la communion des frères. La communion entre les frères. Sinon, il lit acte 1er, verset 14. Nous, la Bible dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Maintenant, nous, élément qui était constitué force église primitive là, c'est la communion des frères. Côté, tout le monde est réuni d'un seul corps, d'une seule âme, d'un seul esprit pour que vous te rende gloire à Dieu. Mais je vous dis, nous voyons que dans l'assemblée, nous plus au lieu que mon yo capable réunir ou senti gagner relation, ou senti gagner communion, ou senti gagner fraternité, ou senti gagner harmonie. Mais malheureusement, pile fois, chaque monde est dans le coin par eux, et au vin chaque monde, c'est une entité distincte. Et même lorsque ou ta gagne un semblant de fraternité, mais en pile fois, il n'est pas sincère, il n'est pas réel. Alors la communion des frères, c'était un élément qui était dans l'église primitive là, toute force. Il y a une autre bagaille encore qui est extrêmement important, qui caractérise l'église primitive, c'est la simplicité. Maintenant, nous allons aller dans Matthieu ensemble avec vous. Matthieu 10, nous allons lire le verset 16 ensemble avec vous. Matthieu 10, verset 16. La simplicité, c'est un élément qui est caractérisé pour les chrétiens. Dans Matthieu 10, verset 16, Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui fait déclaration, ça lui dit, voici, je vous envoie des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents et simples comme la colombe. La simplicité, c'est un élément qui est caractérisé pour les chrétiens. Nous allons lire l'autre passage avec vous qui c'est Acte 2, verset 46. Alors, nous avons pile passage que nous appelons, je vous dis,
parce que nous pas dire des bagailles qui sortent dans l'imagination, quoi que ce soit pour nous, je pense, j'imagine autre, mais nous voulons aller à la lumière de la parole pour que nous dit ça, la Bible dit sans retirer yoyota. Acte 2, verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Maintenant, nous voyons que simplicité, c'est une bagaille qui te fait force l'église primitive là. Mais je vous dis, c'est nous garder à travers de nous-mêmes, extravagance qui gagne dans l'assemblée. Et c'est nous garder que l'homme de nos jours mettait plus emphase, il mettait plus importance sur des bagailles qui futiles, bagailles qui vous font frapper les yeux monde, bagailles qui vous éveiller émotion comme monde, pendant que yo pas mettez la simplicité, yo pas vivre d'une manière qui simple. Maintenant, je vous dis, dans l'église primitive là, lorsque nous avons parlé de simplicité encore l'autre fois, nous voyons que ensemble de chrétiens qui étaient constitués l'église primitive, ils étaient des pierres vivantes. À travers ça, apôtre Pierre lui-même, les déclarations apôtre Pierre fait. C'est des pierres vivantes. Mais je vous dis que l'homme lui-même, il voulait transformer nous-mêmes qui sommes des pierres vivantes, il voulait transformer nous en briques. Alors, moi, exhorté rester avec même chaleur ça, parce que la pierre, c'est la chaleur, c'est l'eau, c'est un baptême que formation pierre fait. Alors, on n'a pas besoin de peur des combats, on n'a pas besoin de peur d'attaquer, on n'a pas besoin de peur de quoi. Tout ça, c'est une phase de préparation pour que vous veniez pierre vivante que mon Dieu voulait ouiller. Maintenant, l'autre élément qui était caractérisé l'église primitive là, tu as un équilibre. Tu as premier chrétien, tu vivre en communauté. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un déséquilibre total dans l'assemblée. Si nous allons à acte 4, verset 32, ensemble avec vous, verset 32, acte 4, verset 32, il dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tous étaient communs, mais tout était commun entre eux. Donc, c'était l'église côté moun tap, nous vivre en communauté, nous tap partagé tout ça, ça que vous avez gagné. Pas de gagner moun qui était trop riche, pas de gagner indigent parmi eux, pas de gagner moun qui était malade et quoi que ce soit, parce que vous avez vivre en commun accord sous l'égide de l'esprit. Et lorsque nous parlons de équilibre, nous aussi parlons de équilibre dans ça que nous les diversité dedans. Apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 4 verset 11, on a pris passage ça rapide ensemble avec vous, on a fait un gros exercice jeudi Éphésiens 4 verset 11, nous allons passer ça rapidement ensemble avec vous. Éphésiens chapitre 4 verset 11, il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 11 jusqu'au verset 13. Alors, nous avons un certain équilibre dans l'église primitive, côté monde que cet esprit, ou du moins Jésus-Christ, ou du moins bon Dieu, te baille dans chaque don, diversité de dons et diversité de ministères, et bien chaque monde ça a été exercé ministère ça
pour l'édification parfaite du corps de Christ. Mais maintenant, on analyse aujourd'hui dans l'église moderne. Qui est-ce qui pasteur, qui est-ce qui apôtre, qui est-ce qui évangéliste, qui fait quoi exactement? Alors nous regardons en pile fois, nous avons un pasteur qui élève tête li tant que César, ou du moins tant que suzerain, côté c'est lui-même qui en contrôle toute bagaille, tandis que il y a l'autre monde que le Seigneur baille des capacités, il y a l'autre monde que le Seigneur baille des dons, mais malheureusement, moun sa yo étouffé yo, et puis ouais, c'est un seul monde qui a fait ces one man show, je veux dire. Maintenant, il y a une autre bagaille exactement qui était caractérisé force l'église pour mes chrétiens, notez ouais, la manifestation de la puissance de Dieu était visible parmi eux. Si vous livre des actes là en entier, ou après manifestation puissance bon Dieu, était extrêmement visible parmi apôtres. Alors si vous apprenez exactement jour que l'église là lui-même li intronisé côté bon Dieu a établi l'église là, c'est le jour de la Pentecôte. Lorsque apôtres yo réunis avec les 120 dans la chambre haute, il y a un vent qui levait et puis lorsque le Saint-Esprit vient, nous sentons une manifestation de puissance. Nous sentons une manifestation de puissance. Alors, la puissance de Dieu, c'est un élément qui caractérise l'église primitive là. Mais je voulais vous dire, est-ce que l'église, je voulais vous dire, a une puissance? Est-ce que lorsque nous allons dans l'assemblée malade, ou du moins nous avons des gens qui infirmes, des gens qui paralysés, des gens qui possédés, est-ce que lorsque vous entrez dans l'église, journée jeudi, est-ce que les gens sorti avec, ils sorti libérés, ils sorti guéris, ils sorti en santé? Alors nous venons voir que l'église journée jeudi, il n'y a pas de même puissance ça, comparé à l'église du temps des apôtres. Et une autre bagage qui était caractérisé l'église, qui devait force l'église primitive, là, ou bien qui devait force pour les chrétiens, eh bien, apôtres, ils ont une foi inébranlable devant quelle que soit difficulté, devant quel que soit problème qui devienne sur eux. Et si nous prenons Pierre, lorsque vous avez mené Pierre devant le Sanhédrin, si nous prenons Pierre devant le Sanhédrin, ou du moins, si nous prenons le discours d'Étienne avant que vous ayez lapidé Étienne, ou après que, apôtre, avec la foi que vous gagnez dans Jésus-Christ, vous connaissez même lorsque vous avez perdu la vie pour la cause de Christ, eh bien, vous gagnez une vie qui est meilleure, qui attend vous. Vous gagnez une éternité qui attend vous. Vous gagnez une félicité qui attend vous. Eh bien, Jésus-Christ lui-même était par exemple. Si nous lisons exactement Luc 13, verset 32, Jésus-Christ qui s'est mettre là, il était par exemple. Dans Luc 13, verset 32, nous allons voir Jésus-Christ, c'est par exemple. Luc 13, verset 32. On a commencé exactement dans verset 31. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, ils viennent dire Jésus, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Maintenant, qui ça répond Jésus-Christ à la télé? Jésus-Christ pas marcher mon lieu pour te voir réponse par Hérode, qui c'était une autorité, qui c'était un roi de l'époque. Il leur répondit, allez et dites à ce renard, il qualifiait Hérode de renard. Maintenant, on a continué. Allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons, aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Alors, Jésus-Christ, il a gagné une mission, il a gagné un timing que il devait respecter, suivant ça que lui-même dans autorité, ou du moins dans autorité que bon Dieu, lui-même qui c'est bon Dieu, a lui gagné, eh bien, les pas de quitter Hérode, qui c'est un roi, ou du moins quel que soit Saltaï, a interféré, ou du moins cesser plan que l'était gagné pour l'accomplir.
Alors nous venons que Jésus-Christ qui était exemple, hein, qui c'est maître là, qui c'est chef là, il était by exemple. Il est vrai que dans 1 Pierre 2, verset 13, il dit que pour nous obéir à toute autorité qui est établie. Mais, c'est pas dans toute bagaille que nous obligés courber en bas ça que l'autorité dicte nous. Parce que la loi de Dieu est au-dessus de tout ça les hommes capables d'élaborer comme loi. Si toutefois, ça a demandé pour nous obéir à lui-même, il est conforme à la parole. Si toutefois, il est allé dans le sens, ça la Bible ban nous comme injonction. Si toutefois, il est corroboré avec ça la Bible dit, alors c'est normal, nous-mêmes comme chrétiens, pour nous obéir et pour nous courber en bas principe ça. Mais maintenant, lorsque des hommes ont voté des lois ou du moins ont créé des principes qui allaient à l'encontre de la Bible, alors il faut que il y ait des gens qui campent à la brèche pour dire non, ça n'est pas normal, n'est pas biblique, n'est contre la volonté de Dieu. Alors moi, j'ai été coincé dans optique ça que Jésus-Christ lui-même l'était bail exemple et apôtre te suivre lui, Pierre devant le Sanhédrin te suivre lui, à Paul devant Festus, devant Agrippa te suivre même exemple, Étienne même lorsque il te connaît que ça que t'attendait c'était la mort, mais il te suivre l'exemple de Christ. Alors à travers tout ça que nous sommes dit éléments caractéristiques ancienne avec nouvelle église là, ancienne, pas dit nouvelle église, ancienne église ou bien l'église primitive, premier chrétien avec nous mêmes journée aujourd'hui à cap vivre dans temps ça, nous voyons que il y a un gros fossé qui existait entre ça l'église primitive là te représentée avec ça l'église journée aujourd'hui à les mêmes les représenter. Mais heureusement bon Dieu a toujours suscité des hommes, toujours suscité des femmes pour que parole là continue à prêcher. Et parole là continue à prêcher sans mélange. Bon Dieu choisit, il choisit tout le monde qui pour lire. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ dit c'est bon berger. Et brebis yo convoile et yo suivent. Alors, nous-mêmes qui sommes serviteurs avec servantes de Dieu, on ne pas quitter tomber en un cycle infernal de la religion, de la religiosité. On ne pas quitter tomber dans un cycle infernal. Tout ça que ennemi, Satan le diable a semé comme semence, comme livret, pour détruire parole ça, pour détruire vérité ça. Mais on nous était attaché à la Bible. Si toutefois, quel que soit frère ou bien soeur qui t'a fait un commentaire sur page là, vous voulez parler de la religion et autres, je ne peux pas réagir, tout simplement. Parce que moi, je ne crois pas à la religion. Moi, je crois à l'église de Christ. L'église que Jésus-Christ établit et qui fonde sur la vérité. Moi, je crois dans la parole de Dieu, qui c'est la Bible. Je ne pas croire dans l'œuvre humaine, parce que la religion est une œuvre humaine. Nous n'avons pas perdu du temps pour nous faire une discussion autour des religions. Nous n'avons pas perdu du temps pour nous faire des discussions autour des bagailles que les hommes ont même créé à travers coutumes et traditions, pensées, ou du moins ça que ont senti. Mais nous voulons rester campés sur la parole, qui c'est rock là, qui c'est chez nous, et qui c'est les mêmes qui abandonnent toute énergie avec vigueur nécessaire pour que nous continuions ce marche là. Alors, comme nous autres dit, nous sommes illustrés à travers ensemble de versets ça que nous sommes liés. L'église, même lorsque apparemment nous voyons que l'église a perdu puissance, mais l'église toujours été en puissance. Mais maintenant, lorsque on va parler d'église, c'est qui l'église ou indexé? Est-ce que vous pas entrer dans la même confusion pour confondre l'église avec la religion, pour confondre l'église avec une groupe de monde quelconque? L'église toujours été en puissance.
Parce que il y a des hommes, des femmes de ce siècle qui te dit que yo pas bail que le christianisme 1000 ans pour qu'elle disparaisse. Mais jusqu'à journée aujourd'hui, parole là était ferme et inébranlable. Donc Voltaire qui a fait toutes sortes de déclarations sur le christianisme, qui a fait toutes sortes de déclarations, mais journée aujourd'hui, bon Dieu fait affaire les gens de la maison de Voltaire, c'est journée aujourd'hui, maison d'édition de la Bible. On nous été ferme, inébranlable dans la foi, nous. On nous été ferme sur parole là. On nous méditer chaque jour. On nous demande bon Dieu pour vision chaque jour pour la vie nous et pour la vie famille. Comme ça, nous va découvrir puissance que bon Dieu lui-même il baille à nous-mêmes qui croient. Parce que il dit dans la parole là, mais si cap accompagner les gens qui croient dans moi, il a chassé des démons, il a parlé en d'autres langues, etc., etc. Alors, je vous dis, on nous fait un retour à la source. On nous retourne dans ça que bon Dieu lui-même lit dans nous comme provision pour la vie nous à travers la parole. Que bon Dieu bénisse nous et nous avons une chance pour nous faire un autre live encore mardi prochain si bon Dieu nous la vie. Restez avec la paix de Dieu que bon Dieu lui-même est capable de protéger, garder. C'est la guerre, alors nous déclarons la guerre à ennemis. Nous continuons à combattre, nous continuons la bataille jusqu'à ce que Seigneur nous Jésus-Christ tourne nous chercher. Que bon Dieu bénisse nous, passez une bonne fin de journée et à la prochaine.